L'autorité de Christ. Et maintenant, je voudrais parler un tout petit peu sur l'autorité de Christ. Amen. Alléluia. Dieu est bien. Vous aimez cela? Luc chapitre 9. Luc au chapitre 9. Verset 1. Nous commençons à partir du verset 1. Jésus réunit les 12 disciples et leur donnant le pouvoir et l'autorité de chasser tous les esprits mauvais. De chasser quoi? Amen. De chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Puis il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Amen. Partagez-moi 2 versets. On va partager sur ces 2 versets. Que le Seigneur te bénisse. Prenons place. Moko. Un jour, les pharisiens, les chefs religieux, sont venus rencontrer Jésus. Ils lui ont posé une question. L'autorité que tu as, qui te l'a donnée? Parce que chaque fois que Christ prêchait, la Bible dit qu'il dégageait une autorité différente des autres. Parce qu'il n'avait pas peur. Il avait une pleine assurance. Et même d'autres paroles qu'il prononçait, ça pouvait lui causer la mort. Mais il était calme. S'il s'agissait de le dire, il le disait. Et alors eux, ils sont venus lui poser la question. Mais cette autorité, d'où est-ce que tu la tiens? Qui t'a donné une telle autorité, une telle puissance ou un tel pouvoir? Qui te l'a donné? Jésus va poser une question. Et Jésus leur a retourné une question. Il dit, si vous répondez à ma question, moi aussi je vous répondrai. Amen. Amen. Il leur dit, baptême à Jean-Baptiste. Et le baptême de Jean-Baptiste, ça venait du ciel ou de la terre? Baptême à Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste, ça venait d'où? Comme ils étaient des chefs religieux, s'ils répondaient que ça venait du ciel, il allait leur poser une deuxième question. Mais pourquoi vous n'avez pas accepté cela? Et si ils avaient dit que cela venait de la terre, et comme il y avait une grande foule, ils allaient les lapider. Parce que Jean-Baptiste était reconnu comme un grand prophète en Israël. Et considérez cet exemple, vous allez par exemple chez les musulmans. Toi, dis du mal sur Mahomet. Et que eux ils sont là présents. Tu seras lapidé. Exactement ce qui s'est passé en ce moment. Donc Jésus les avait coincés. Porte d'entrée, porte à sortir. Aucune porte d'entrée ni de sortie, ils étaient face à face. Ils ont réfléchi et eux-mêmes ils se sont dit, bon, on va dire qu'on ne sait pas.
Il dit, comme vous ne savez pas, moi non plus, je ne vous répondrai pas. Donc vous ne connaîtrez pas la réponse. Mais là où nous venons de lire dans Luc, écoute d'où vient l'autorité. Amen. Amen. À réunir. Il réunit 12 disciples. Ces 12 disciples. Il voulait leur confier une mission. À libérer quelque chose. Et il voulait libérer quelque chose sur eux. Il libérer ce que son père a légué. Il voulait libérer sur eux ce que son père lui avait légué. Amen. Amen. Mais il a fait ça au moment où les chefs religieux n'étaient pas là. Il le faisait au moment où les disciples étaient avec lui. Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit ici à l'église, héritage. N'importe qui, mais certainement héritage et pas yabana. L'héritage, on ne le confie pas à n'importe qui. L'héritage, on ne le confie qu'aux fils ou aux filles. Vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Héritage, n'importe qui. L'héritage, on ne le lègue pas à n'importe qui. Jésus a dit que héritage. Jésus nous a légué un héritage. C'est lui qui a créé le diamant et l'or. Mais il ne nous a pas laissé le diamant ni l'or comme l'héritage. Ce qu'il nous a donné est plus précieux que l'or et le diamant. Est-ce que vous me suivez? Parce que je vois quelque chose qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Attention, ne permet pas à l'adversaire à distraire. Attention, ne permet pas à l'adversaire de distraire tes pensées. Sois attentif. Le Seigneur va nous bénir aujourd'hui. Je ne parle pas ni des sensations ni des émotions, mais de la bénédiction dont il va nous bénir. La bénédiction de l'Éternel guérit. La bénédiction de l'Éternel délivre. La bénédiction de l'Éternel peut te rendre grand. La bénédiction de l'Éternel peut changer ton nom. La bénédiction de l'Éternel peut te faire une autre personne. La bénédiction de l'Éternel peut te donner la fécondité. Il n'y a pas de stérile dans cette maison. Pour dire Amen. Ah, Jésus. Oh, yes. La bénédiction de l'Éternel peut changer ta position. Oh, Jésus. Oh, yes. Il n'y a pas de gens qui cherchent l'élévation. Promotion. Au travail. Au ministère. Pourquoi vous ne répondez pas Amen? Ah, Jésus. Oh, yes. Que ce malade là soit guéri. Car la bénédiction de l'Éternel peut nous donner la guérison. Father, thank you. Père, merci. Acclame pour le Seigneur. Jésus réunit les 12 disciples et leur donnant le pouvoir. Et l'autorité de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les malades ou les maladies. Alléluia. Dieu est vivant. Même alors qu'ils étaient avec lui, ils marchaient ensemble avec lui. Mais ils ne pouvaient pas recevoir cette autorité-là aussi longtemps qu'il ne leur avait pas donné. Je connais quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Élisée le prophète.
Azwaki double portion, il y a dimension et onction maître naé Eli azakina. Il avait reçu la double portion de la dimension de l'esprit que son maître Élie avait. Batambolaki na Eli. Il a marché avec Élie. Jusqu'à un point, Élie a commencé à dire non, tikala awa, baninga nesu batikali awa, nga nazo kene parce que ne nazo kene boye, nzamba kukamatanga na liboso. Jusqu'au point il a dit mais reste ici parce que tous les autres sont restés parce que là où je vais, Dieu va m'enlever. Et lui il disait à son maître. Il a dit à son maître. L'Éternel est vivant. Yawazana bomoy. Aussi longtemps toi aussi tu es encore vivant. Et tant que yo posana bomoy. Moi, je ne te quitterai pas. Tu as dit Amen. Est-ce que tu as compris pourquoi tu as dit Amen? Mais plusieurs m'ont déjà quitté ici. Tu comprends maintenant? Aussi longtemps que je suis encore en vie, mais tu m'as déjà quitté. Et maintenant, si je ne suis plus en vie, plusieurs avaient quitté. Comment ils vont recevoir l'héritage? Hein? Ils n'étaient pas des fils. Tu as raison, papa. Vous en avez raison, papa. Fils. Un fils, une fille. Il a besoin d'héritage. Il ne peut pas quitter tant qu'il n'a pas reçu l'héritage. Alléluia. Je connais même une histoire que Jésus a racontée du fils qui est allé demander son héritage. Mais lorsqu'il est parti, il a gaspillé tout l'héritage. Mais après la famine est venue, il a dit la source est encore là. Papa est encore en vie. J'ai encore droit de retourner vers lui. Je peux encore avoir une chance pour recevoir mon héritage. Mais tu avais déjà reçu. Mais papa est encore en vie. Alléluia. Acclame pour Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Il y a quelque chose que le Seigneur a préparé pour l'église. Il y a quelque chose que le Seigneur a préparé pour l'église. Voilà pourquoi les disciples se sont demandé, mais toi, qui es-tu? Si tu reçois cet héritage-là, les gens vont commencer à se demander, mais cette sœur-là, est-ce que c'est un être humain normal? Parce que tu seras différent. Tu peux t'adresser à la nature et la nature t'obéira. Parce que ton maître a dit à la nature. Le vent l'a écouté. La mer l'a écouté. Et si te lègue cela, toi aussi, tu peux aussi parler à la nature. Et la nature t'obéira. Tu peux parler au problème et ils auront la solution. Tu peux parler à la montagne et la montagne va se déplacer. Tu peux déraciner un baobab. Il est déraciné, il se jette dans la mer. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Celui qui a dit ça. Je ne fabrique rien. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que les gens diront, mais est-ce que un jour une sœur est montée dans mon bureau. Elle venait de l'Espagne. Et quand j'avais l'entretien avec après le culte de dimanche, Papa, elle demande, papa, est-ce que je peux te toucher? J'ai dit oui. Elle me touche, elle regarde. Moi je pensais qu'elle regardait ma montre. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais oh, tu es vraiment un être humain. J'ai dit, oui, je suis un être humain. Elle fait, ouf. Alléluia. Dieu est vivant. Tu seras différent. Alléluia. Mais tu restes cependant un être humain. Quand tu reçois cet héritage, tu seras différent. Okozala
Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous verrez la différence entre ceux-là qui sont des dieux et ceux qui ne le sont pas. Vous verrez la différence entre ceux qui sont loin de l'Éternel et ceux qui ne sont pas loin de l'Éternel. Vous verrez la différence. Alléluia. 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 Vous verrez là. Bokomona bokeseni. C'est la parole de Dieu. Ça ne peut jamais nous tromper. Quand tu lis la parole, cherche par tout le moyen de faire réveiller cette parole dans ta vie. Jésus s'adressa aux 12. Venez. Il les réunit et il leur donna le pouvoir et l'autorité. Pendant que les pharisiens, alors que les pharisiens, les chefs religieux, ils cherchaient où est-ce qu'ils pouvaient obtenir une telle autorité. Ils ont étudié dans leurs universités de théologie, mais ils n'avaient pas cette autorité-là. Et ils n'avaient pas de pouvoir. Un jour, j'ai expliqué à l'église. Quand un policier routier met bien sa tenue et se tient en plein chemin, même ce gros camion de 20 pneus, s'il étend juste sa main, tu vas voir, il commence à freiner depuis loin là-bas et on entend le bruit du freinage. Parce qu'une autorité a levé sa main et se tient là. Et il fait ça. Et vous allez voir directement le camion se diriger là. Et lui, il vient juste à côté. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Donne-moi les papiers. Les papiers du véhicule. Et le propriétaire du véhicule lui-même présente tous les documents. Et lui va prendre. Suis-moi là-bas. Landanga. Et tu es obligé de le suivre. Même si tu es costaud comme Jérémie, tu vas descendre. Alléluia. Dieu est vivant. Tout ça, ça nous a fait sortir la quille. Il met ça dans sa poche, tu le suis, chef. Chef quoi? Chef quoi? Amen. Amen. Reçois l'autorité aujourd'hui. Alléluia. Quand Jésus s'est levé dans la barque, il a parlé au vent et à la mer. Et cela lui a obéi. C'est parce que il avait l'autorité et le pouvoir sur cela. Alléluia. Ils lui ont obéi parce qu'ils savaient qu'il était une autorité. Rappelez-vous, il y a un passage dans Actes des Apôtres. Et la Bible nous parle de 7 fils d'un certain monsieur Sheva. Il y en a beaucoup qui jouent dans la délivrance. Ils ont essayé de jouer à la délivrance comme certains jouent aujourd'hui à la délivrance. Seigneur, envoie-leur des costauds. N'importe qui a une délivrance. J'ai un manteau prophétique. Toi, aujourd'hui, tout le monde veut jouer à la délivrance. Moi, j'ai un manteau spirituel que toi tu as pour libérer un manteau prophétique. Libérer un manteau prophétique. Tu as commencé avant-hier. De nos jours, on joue avec l'œuvre de Dieu. Father, thank you. Père, merci. Père,
Père, pas selon ma volonté. Pas selon ma volonté. Mais envoie-leur. Comme tu as envoyé aux 7 fils de Sheva. Les 7 fils de Sheva. Les 7 fils de Sheva. Ils étaient à 7. Un démoniaque. Ils sont allés délivrer un démoniaque. Un fou. Un fou. Au nom de Jésus, que Paul pêche. Na kombo na Yesu o Paul azotea. Et le fou, il se retourne et dit, quel problème entre moi et vous? Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Le fou se dit, mais vous cherchez des problèmes. Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Aujourd'hui, tu seras guéri. Okobika. Le fou dit, on va te délivrer. Il dit, ok. C'est moi qui vais vous délivrer. La Bible dit clairement. La Bible dit clairement. Lui seul. Il était tout seul. Il s'est levé. À Télémi. Il a commencé à les tabasser. Il les a laissés tous 7 nus. Je ne sais pas comment il les accrochait, il leur enlevait les habits. Ils étaient à 7. Il les a tabassés. Mais il disait au nom de Jésus. Mais ils n'avaient pas le pouvoir et l'autorité. Aujourd'hui, comme le diable s'était menté, il y en a d'autres. Ils vont prendre le manteau. Ils prennent la veste. Allez, recevez le manteau spirituel. Toi-même, tu as l'esprit, toi. Mais est-ce que tu as un esprit d'impudicité. Tu as un esprit de mensonge. Tu as un esprit de trouble. Alors tu dis, reçois. Quel esprit vous recevez? Alors, les aideurs aussi sont là. Vous connaissez les aideurs. Même si tu n'as pas l'onction, tu dis, allez, encore l'anglais. Oh là là. Terrible. In the name of Jesus. Oh, anglais. Alors en anglais. Calme-toi, Lingala va parler à l'écolo. Calme-toi, on va parler le Lingala au ciel. Amen. Amen. Oui, oui, là, oui. Oui. Attention. Est-ce que tu as l'onction? Est-ce que Zana est pas colami? Est-ce que tu as l'autorité? Est-ce que Zana a autorité? Tu prends ta veste. Oh, je dois te poser la main. Qui es-tu toi pour imposer la main? C'est pas ça que ça me fait honte. Parce que tu as besoin de venir quelqu'un au pouvoir, une petite fille comme ça, et t'appelle, et t'impose la main, parce que tu as besoin d'avoir une certaine position, une petite fille comme ça t'appelle et t'impose la main, mais c'est quoi ça? Tu te laisses aussi là. Et n'importe qui peut t'imposer la main. C'est quoi ça? Pourquoi l'église est en train de jouer aujourd'hui? Alors je vais demander à Dieu l'esprit là, qui leur envoie cet esprit là, qui avait testé les 7 fils de Sheva. Bien-aimé, arrêtons de jouer. Est-ce que vous m'entendez? Arrêtons de jouer. Des choses de Dieu, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Et ça te dit, oyebi kopesa moi non ndako moi kisi na luto melicie moi na meli oti a meli, donc tu devais médecin.
Ce n'est pas parce que tu sais donner le médicament à ton enfant à la maison que tu deviens automatiquement médecin. Tu sais pour devenir médecin, combien de temps est passé? Est-ce que tu sais pour devenir médecin, combien d'années d'études tu dois faire? Nous sommes allés à Kinshasa. Nous avons rencontré quelqu'un qui était notre voisin. Comment? Assistant médical. Oh, il est devenu assistant. Donc, après le médecin, c'est lui qui est assistant. Assistant médical. Donc après le médecin, c'est lui. J'ai dit, maman, mais où est-ce qu'il a fait ses études? Maman peut courager à tourner. Et maman aussi courageuse lui pose la question, mais on t'avait laissé juste comme ça, mais... On t'avait laissé, tu as terminé. Tu n'avais même pas terminé tes études. Mais comment tu es devenu du coup assistant? J'ai appris cela à la Croix-Rouge. Et la personne aussi opère aussi de l'appendicite. J'ai dit, mais voici les gens qui tuent les autres. Donc on était étonnés. Attends. Si tu vois les 7 fils de cheval dans ta direction, dis-leur. Le ciel prépare un instructeur qui viendra t'instruire. Alléluia. Ne jouons pas avec les choses de Dieu. Comment on dit ça? Toge. Toge. Pour batoge wana bomonaka. Ba couleur à batoge. Na basi nangwana. Eza langage mobimba. De nos jours, on peut voir quelqu'un qui devient serviteur de Dieu, il prend une toge, mais les toges que vous voyez là, et les couleurs, et les signes qu'il y a dessus là, c'est tout un message. Il y a certaines toges qu'on met uniquement pour le service d'enterrement. Mais je vois quelqu'un dans l'église, il porte cela et il est même fier. Il n'y a pas un mort là-bas. Mais Mokufi mort et Bembe mort et Zaranate. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi moi, je reste avec ma tenue, avec ma cravate. C'est bien quand même. Nous aimons des choses compliquées qui nous dépassent. Pourquoi? Parce que on dirait que l'esprit ne contrôle pas. On dirait que tu peux faire ce que tu veux faire. Parce que nous pensons que les choses de Dieu, l'esprit de Dieu ne contrôle pas et tu es permis de faire ce que tu veux. Continuons. On va continuer. Mais les 7 fils de Sheva, il y avait un instructeur qui était venu pour les instruire. 7 fils de Sheva, instructeur la Bible dit, il les a tabassés tous les 7. Un jour, ça va? Amen. Je peux continuer? J'avais mes enfants à la Louvière. Alors, ils ont fait comme s'ils se sont rebellés envers moi. Et ils se sont retirés à côté, ils ont dit, mais est-ce que Dieu n'utilise que lui et nous alors? Et ils ont commencé à faire des délivrances. Donc, on a l'idée que et donc, dans l'idée que quand les gens verront cela, ils viendront, ils vont commencer l'église. Et un jour, il faisait la délivrance d'une femme italienne. Et son mari aussi était là. La femme est tombée. Tomber, ce n'est pas le problème. Même si moi je te pousse là, tu vas tomber. Mais c'est pas ça. Et la femme était tombée. Alléluia, alléluia. Jésus est ici. Même s'il n'est pas là, mais tu dis qu'il est là, tout le monde va croire qu'il est là.
Et maintenant, au moment où la femme devait se relever, la femme s'est levée de la tête jusqu'au niveau de la hanche. À partir de la hanche jusqu'en bas, elle ne sentait plus rien. Même bouger son petit doigt, rien. Au nom de Jésus. Au niveau de la hanche jusqu'en bas, il a dit aujourd'hui rien ne bouge là. De 14h, 16h. De 14h, 17h, on arrive à 16h, 18h, 18h, 19h. 19h. Maintenant, si c'est comme ça, on va appeler l'ambulance. L'homme commence à dire si ça continue, c'est comme ça, j'appelle l'ambulance. Et moi, c'est comme je commence à sentir les hommes m'attaboyer, comme étouffé. Et la femme commence à dire mais je sens que ça monte et je commence à étouffer. Et vers 20h, ils se sont dit, ah, cette femme va mourir comme ça. Appelons papa. Mais ce papa-là, il est déjà devenu votre ennemi. Papa. Pardon. Nous avons un cas ici. Quel cas? On faisait la délivrance, mais qui vous a envoyé? Oh papa. Pardon, vraiment, c'est grave. Pardon, vraiment, c'est grave. Grave. Mais c'est quoi la gravité? Non, toi raconte-lui, raconte à papa. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et l'autre, non, pas moi, toi raconte. Ils étaient à 3. J'ai raccroché. Encore. Ils ont encore rappelé. Papa. Vous voyez? Heureusement, il disait papa. Alléluia. Dieu est vivant. Et quand ils m'ont expliqué, j'ai dit, hey, mais appelez l'ambulance. Pardon. J'ai dit, papa, ils ont dit, papa, pardon. Si l'ambulance vient, c'est la police qui vient avec. J'ai dit, mais c'est votre problème, tant pis pour vous. Mais papa, pardon. Nous sommes tes fils. Comme je sais, on ne peut pas jouer dans les choses spirituelles. Intervenir. Et j'ai quand même intervenu. Parce que cette femme peut mourir. Parce que moi, si on a couru avec Koufa. Nabi bocha téléphone, main libre, j'ai dit prenez le téléphone et mettez le haut-parleur à côté de son oreille. Diable, tu es menteur. J'ai dit diable, tu es menteur. À l'instant que je parle. Siko kaka nazoloba. Femme, lève-toi. Moi si téléma. Et la femme s'est levée. Par téléphone seulement. Na téléphone kaka. Voici l'autorité et le pouvoir. Yangonande pouvoir et autorité. Papa, merci. Papa, merci. Elle s'est relevée. Merci. Merci. Amen. Amen. Jésus s'adressa à la mer et au vent. Calme. Calme. Silence. Silence. Je vous ai dit vendredi. Vendredi. Il n'a pas dit, oh Père, merci. Mais je te demande, parce que la mer est là. Et nous allons mourir. Tu ne vois pas. Non. Ça, c'est les disciples. Ils ont dit à Jésus, ne t'inquiète pas de nous allons mourir. Mais lui n'a pas prié comme ça. Lui s'est levé. Il s'est réveillé. Il s'est adressé à la mer et la tempête. Calmez-vous. Et après, il leur a dit, pourquoi avez-vous eu peur? Où est votre foi? Amen. Amen. Jésus a réuni 12. Jésus réunit les 12. Et il dit, recevez le pouvoir. Autorité. Recevez l'autorité. Vous savez, ceux qui m'accueillent, ceux qui basent échec, s'ils échouent, c'est la parole de Jésus qui Jésus échec. Et c'est la parole de Jésus qui aura échoué. Amen. Amen.
Si je prie pour quelqu'un et toi tu meurs, pas toi, l'autre là. Si la personne ne se réveille pas, je continue ma route. C'est pas moi. Demain, je vais rencontrer 3 qui étaient morts et qui vont ressusciter. Cela veut dire, et là qu'ici, Gaïté, ce n'est pas moi, mais c'est lui. Pensez-vous que tous les fous qui existaient à l'époque de Jésus, Jésus les a tous délivrés? D'autres étaient des fous. Parce que de la part de Dieu. Parce qu'ils ont fait des choses abominables et ils ont été punis jusqu'à leur mort. Est-ce que vous me suivez? J'ai prié plusieurs fois pour un fou net, mais il y a aussi des fous. J'ai prié pour des fous, plusieurs qui étaient guéris, mais d'autres aussi j'ai prié, rien n'a bougé. J'ai dit bon, ok, je continue ma route. Parce que je ne connais pas l'origine de cette situation-là. D'autres, c'est Dieu qui les a punis. Alléluia. Dieu est vivant. Mais ceux qui ont habité aux autres, j'ai l'onction, j'ai un double, et viens rester veille. Mais ceux qui ont habité aux autres, nazana double, nazana pakolami yaka bozwa. C'est là. Attends. L'instructeur viendra. Instructeur, molakisi akoya. Molakisi akotanga. C'est quoi l'onction? Oui, bisawe pakolami zanini. Tu comptes sur l'onction de l'apôtre Paul. Au chasser un esprit à folie, tu vois dimension esprit folie. Au chasser na combo ya Jésus que Paul prêche. Tu veux chasser l'esprit de folie, considère d'abord la dimension de l'esprit et tu veux le chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Quand quelqu'un est fou, ce qui savez que tonne des esprits. Vous savez qu'il y a une tonne des esprits qui entrent dans une personne folle. N'avez-vous pas lu dans la Bible? Quand Jésus a traversé le lac dont on a parlé le vendredi, l'heure de la commune arrive, lorsqu'il est arrivé de l'autre côté, ils ont rencontré un fou qu'on ne pouvait même pas maîtriser. Qui dormait dans le cimetière. Il dormait dans les cimetières. Ce fou-là, il s'est présenté devant Jésus. Quel est le problème entre nous et toi? Laisse-nous tranquille. Notre heure n'est pas encore arrivée. Jésus a demandé, quel est ton nom? Nous sommes légions. En d'autres termes, nous sommes nombreux. Sans autorité, sans pouvoir, et sans maintenant, puissance. Toi qui es sans pouvoir, sans autorité, sans puissance, tu vas te présenter chez un homme qui est possédé de plusieurs esprits. Mais ces abeilles-là vont tomber sur toi. Amen. Jésus a dit à ses disciples, recevez le pouvoir, recevez l'autorité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais la Bible, vous allez imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais moi, j'ai imposé les mains, mais la personne ne guérissait toujours pas. Mais tu n'as pas l'autorité, ce n'est pas parce que tu es pasteur. Mais Osana bokondité, ezateka posa pasteur. Osana pouvoir, mon côté. Tu n'as aucun pouvoir. Tu as la théologie dans la tête. Osana théologie de na mutu na. Tu as tes diplômes à la maison. Pas diplôme no wana ezana ndako. Tu as la connaissance. Osana boyebi. Mais tu n'as pas l'autorité. Mais Osana tu n'as pas le pouvoir. Osape na pouvoir te. Amen.
Voilà pourquoi yonanga en tant que tous na kati église oyo ya bomoi. Voilà pourquoi toi et moi, aussi longtemps que nous sommes dans cette église qui est vivante, il faut que nous puissions nous accrocher, comme disciples na que Jésus. Nous soyons réunis comme les disciples avec Jésus, jusqu'à ce que vous allez recevoir, nous allons recevoir. Alléluia. Dieu est vivant. Pouvoir. Tu vas recevoir le pouvoir, tu recevras l'autorité. Ça va et dit. Dieu va te faire bien aujourd'hui. Amen. 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 Hey. Ce Dieu, il est bon. Il est bon. Il est bon. Alors que Élisée continuait à s'accrocher, à s'attacher à son maître, mais il rencontrait des obstacles en chemin qui pouvaient faire qu'il se décourage et dit ok. Parce que son maître devenait pour lui-même un obstacle. Il dit, reste ici. Là où moi je vais là-bas, ce n'est pas pour toi ça, reste ici. Mais il disait, toutefois, aussi longtemps que tu es vivant, moi je ne te quitterai pas. Ça c'est la détermination de la personne qui veut avoir quelque chose comme un héritage. Plusieurs viennent ici. Oh pasteur, priez pour double puissance. Plusieurs viennent ici, vous le voyez, ils disent pasteur, je suis venu prier pour moi pour que j'ai la double portion de la puissance que tu as. Moi je ne suis pas Élie, moi je suis Tony. Élie a terminé son travail, il n'avait plus besoin de l'onction, donc avant de partir, il laisse tout. Élie a sisaki musala na yaza suna bosenga onction te yamba kende atika kinyonso. Même moi, Kasingai, à 33 ans, na 33 ans, partir. Na kende. Où? Wana kende wapi? Même Abraham va me chasser. Ata Abraham kuta obengana nga kuna. Alors tu me demandes. Siko zo senganga double. Mi bale koleka. Je dois te faire retourner à Makala. Aller à Lodeba. Et travailler là-bas. Comme moi j'ai travaillé. Tu vas commencer par là. Quitter Makala, Mbinza, aux zones à pied pour aller construire l'église, aller prier, aller tous les jours. 2 heures du temps. Et je ne te dis pas dimanche, mais tous les jours. Tu vas le faire au moins pendant 5 ans, 6 ans. Alors, maintenant, tu vas traverser le fleuve Jourdain. Après, maintenant, je te dirai, traverse le fleuve Jourdain. Ça veut dire Soyo. Ça veut dire Soyo. Amen. Amen. Kubosaka. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Ne demande pas. Seigneur, je veux devenir comme Tibi Yoshua. Je suis quand même ton serviteur. 120 personnes que 120 personnes qui meurent, que tout ça retombe sur toi. Mais on va te transfuser. Tu vas faire une crise. Non cardiaque, mais cardiaque. Alléluia. Dieu est vivant. Ne demande pas. Fais comme pour lui. Tu ne connais pas le parcours qu'il a fait. Mais pourtant, accroche-toi à Jésus. Et autant marqué, il va appeler. Venez ici. Recevez le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Non, pasteur, mais on a déjà écrit dans la Bible, non? Tu vas même prendre le poison. Va d'abord prendre la mesure de ton cercueil. Parce que je suis sûr que quand tu en prendras, tu ne vas plus te réveiller. Alléluia. Dieu est vivant.
jeûne 40 jours. Mais oui, il a même jeûné 40 jours. Va d'abord passer les examens pour savoir si tu n'es pas diabétique. Amen. Amen. Tu demandes des choses que tu ne connais pas. Apprends d'abord. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. La dimension avec laquelle ces enfants travaillent. Si ils ont la connaissance de ce Dieu que je leur transmets, s'ils n'en ont pas, ils n'allaient pas être là. D'autres allaient déjà commencer leurs églises à leur façon. Mais tu peux aller déjà, tu es loin déjà. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui viennent, mais vous aussi tout le temps, vous êtes toujours là, c'est le pasteur Tony qui prêche, mais tu es loin, tu peux aussi partir. À partir selon Kangamonte. Qu'ils partent, si je ne vais pas bloquer cela. Si tu sors d'ici, de chez moi, si ce n'est pas moi qui t'ai donné une parole, tu n'es pas allé avec la source. L'eau que tu pars avec, ça doit terminer. Tu vas revenir. Sauf ceux qui n'ont pas su. À moins que si je te donne la parole. Vous comprenez ça maintenant? Je vous aime beaucoup. Vous allez être bénis. Au nom de Jésus. Il les a donné pouvoir et autorité pour guérir les malades, chasser les démons. Pouvoir et autorité pour ça c'est l'héritage. Écoute, je te dis, Edo, ce n'est pas l'université. Il n'y a pas une université qui peut ça pouvoir. Je vous dis, il n'y a aucune université qui peut vous donner ce pouvoir-là. Il n'y en a pas. Alléluia. Dieu est vivant. Il leur donna le pouvoir et autorité. Donc il leur donna le droit et la puissance. Amen. Donc tant que ça là parce que Azali mandaté, Azana mandat. Donc quand il travaille, c'est parce qu'il est mandaté. Quand il se tient devant ta porte, tu vas voir peut-être qu'il est en tenue civile. Et il sonne là, tu ouvres. Bonjour madame. Toi tu regardes mais tu ne connais pas la personne. Oui, bonjour. Il y a un problème. Il met la main dans la poche. Et il te montre juste une petite carte. Et après, qu'est-ce qu'il va dire? Police. N'est-ce pas? Le combo à police, c'est autorité. Toi, dès que tu entends le mot police, tu te dis directement, j'ai en face de moi l'autorité. Amen. Amen. Father, thank you. Père, merci. Alors aujourd'hui, je vous donne le pouvoir qu'il m'avait donné, mais dans un premier niveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que je te donne, ce que je vais déclarer ici, si tu l'utilises, ça va t'aider pour ta vie, pour ta santé, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es né en Jésus, parce que tu es attaché à Jésus. Ok. Même les démons te seront soumis. Mais je ne te donne pas le pouvoir. Après demain, je te vois là-bas. Et après demain, je te vois. Attention. Nous avons appris les choses de Dieu par nos aînés, des pères. Ils ne jouent pas avec des choses. Ils nous donnent pour l'évangile. Il sait que alors que je te confère cela, tu vas aller produire du fruit. D'accord? Nous allons étape par étape. Non,
Je te donnerai. Quand il leur avait donné cela, est-ce qu'il leur a donné un morceau de vêtement? Non. Il avait juste parlé. Amen. Amen. Si tu reçois, tu acceptes ces paroles aujourd'hui. Si tu ne sais pas déplacer une montagne, déplace même une petite pierre sur ton chemin. Ok. Si tu ne peux pas déplacer la montagne, tu dis même à la pierre qui est sur ton chemin. Dans mon chemin. Au nom de Jésus-Christ. J'ai l'autorité et le pouvoir de te déplacer. Et tu dis monte. Et tu vois, ça commence à se déraciner. Nous avons beaucoup de pierres d'occasion, de shit. Nous avons beaucoup de pierres d'achoppement sur notre chemin. Il y en a beaucoup. Commençons par ça. Commençons d'abord à changer cela. Commençons d'abord à guérir même ne fût-ce que le rhume d'abord. Et même les maux de tête. Mais avec le peu, nous allons avancer, nous irons loin. Allons dimension par dimension. Acclame pour Jésus. Tu parleras aux situations et les situations t'obéiront. Vous êtes d'accord avec moi? Tu appelleras la nature. La nature. Nature à répondre. Et la nature te répondra. Oh, yeah.